nous tourner vers notre cœur, notre intérieur, revenir à lui. C'est un retour en soi. Il engendre recueillement et intériorité. Il pénètre jusqu'à notre moi le plus profond, image de Dieu en nous. Il vise le noyau ontologique où nous jaillissons constamment de la main créatrice de Dieu et dont nous refluons vers lui. Prier nous apprend à vivre de la vie qui est au-dedans et à l'intérieur de nous-mêmes. Tout homme de prière, comme de nombreux saints l'ont annoncé, doit avoir un cœur insondablement profond. La parabole du fils perdu a été expliquée dans ce sens, dans Luc 15, 11, 32. Le plus jeune fils réclame sa part d'héritage et va la gaspiller à l'étranger dans une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, survint dans ce pays une grande famine, et il commença à sentir la privation. Alors il rentra en lui-même, littéralement, il se tourna en soi et dit « Combien de journaliers de mon père ont à manger en abondance ?» Si le fils perdu avait été avec lui-même, d'où serait-il revenu à lui? Il lui fallait habiter avec lui-même, car en veillant constamment sur lui-même, il aurait demeuré toujours en présence de son Créateur. Cet homme, qui était le fils prodigue, s'interrogeait sans cesse et ne laissait pas le regard de son cœur le tourmenter. Il s'était rendu compte que son cœur s'était égaré vers l'extérieur, d'où son retour à lui-même, où il pouvait trouver enfin le repos en son Père, revenir à son Père qui était au centre de son cœur, dans son cœur, où il pouvait revivre sa vie divine. Il ne pouvait pas trouver le repos dans une fuite au dehors, dans un activisme qui l'aurait détourné de son vrai travail de prière. Mais il ne pouvait retourner qu'au-dedans, dans son cœur, là où l'attendait sa vraie tâche, le combat contre tout ce qui détourne du bien unique. Ainsi, le fils prodigue, en retournant, en se recentrant sur lui-même, en désirant revenir au Père, pouvait trouver apaisement, tranquillité devant le Christ, et être dans l'unique souci de garder son cœur libre sous le regard de Dieu. Dieu était devenu alors son soutien, et il pouvait recevoir ainsi le don de l'amour.